Bonjour à toutes et à tous, c'est Stan pour le site etidiatia.com. On va faire notre suivi pas tout à fait hebdomadaire du CAC 40. J'ai repoussé pour faire cette vidéo pour voir ce que ça allait donner sur les US. Donc vous avez remarqué que la volatilité ici a augmenté. Je maintiens les positions, hein, c'est-à-dire que je reste baissier sur le CAC 40. Je vous avais dit qu'on pouvait éventuellement racheter, c'est un peu à contre-tendance, des plus bas pour aller vers des plus hauts, mais vous voyez que les plus hauts deviennent de moins en moins hauts et les plus bas deviennent de plus en plus bas. Voilà. Eh bien, ça se matérialise ici, hein, si on remet des plus bas et des plus hauts. Oui, on peut même faire des effets de style où on veut. Il demeure que ça reste baissier. Certes, vous allez me dire, il y a du total là-dedans, ça pondère énormément. Vous avez raison, c'est une vérité. Si vous n'êtes pas convaincu, je pense que vous devriez regarder les marchés européens et notamment le DAX qui avait un peu une autre figure, mais qui l'a complètement renversé avec cette histoire d'SAP. Et là, sur le DAX, je vous le mets pas à l'écran, mais on a regagné le précédent support devenu résistance. Donc c'est bel et bien un signe que les marchés sont en train de tomber tout doucement. Tout doucement. Hein. Donc l'histoire, c'est le choc du coronavirus. Dead Can Bounce, on rebondit, mais après on ne sait pas jusqu'aux élections américaines, sans doute. Voilà. Et maintenant, très probablement, mais vous pouvez corréler ça sur un paquet d'indices, on va redescendre au minimum au bas du range et je pense vraiment plus bas. L'hypothèse contraire, parce que dans notre méthode on met toujours l'hypothèse contraire, ce serait un giga break haussier qui viendrait tout changer. Sur les marchés européens, je serais quand même prudent parce que d'ici à franchir les plus hauts, enfin, il faudrait que, je sais pas moi, même le vaccin, je pense qu'il n'y arrivera pas à rétablir les choses comme ça. Il faudrait, je sais pas moi, des taux d'intérêt ultra négatifs, quelque chose de complètement improbable. Je ne le vois pas, mais en même temps, vous allez me dire, en bourse, on a déjà tout vu. C'est vrai. Donc, affaire à suivre sur le CAC 40. Je maintiens, on va remettre la flèche, objectif très baissier sur le CAC 40. Voilà, c'était Stan pour le site Etidia.